Enfiler la toque, positionner son tablier, vérifier son poste de travail, des gestes du quotidien pour ces apprentis chefs cuisiniers. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un service classique qui les attend. Ils sont les 6 finalistes du 39e concours du Grand Cordon d'Or de la cuisine française. En cuisine, la pression monte quelques minutes avant le coup d'envoi. Très stressée. Après, je me suis entraînée, donc ça devrait aller. Je joue à domicile aussi, donc ça devrait le faire. Bon, on verra bien. Ces jeunes chefs viennent donc de Monaco, mais aussi de Bastia, Marseille, Saint-Chély-d'Apcher. Et 2 d'entre eux viennent d'encore plus loin. Ils représentent l'île Maurice et le Mexique. Parce que tu pars dans 40 minutes, Français, Cuisson du loup, un peu il se repose, c'est très bien. D'accord ? Allez. Ils auront donc 4 heures pour faire parler leur créativité sur un thème imposé. Cette année au menu, un loup farci accompagné de ses 3 garnitures et en dessert, un grand classique de la pâtisserie, la célèbre tarte tatin. J'ai ouvert le loup en portefeuille. J'ai mis une farce aux herbes dedans. Après j'ai fait un chromeski de pommes de terre au pamplemousse avec un tartare de mou qui est juste là. J'ai fait des chartreuses de courgettes avec une royale de champignons avec un champignon tourné dessus. Des plats qu'ils ont pu travailler en amont avec leurs professeurs. La clé du succès, répéter les gestes pour qu'ils deviennent des habitudes, jusqu'à obtenir la bonne maîtrise de ce menu. Le jour J, les chefs de la confrérie du Grand Cordon d'Or sont là pour les évaluer tout au long de cette épreuve, mais également pour leur apporter leur soutien. On les laisse faire comme ils se sont entraînés, comme ils ont l'habitude de faire, je vais dire. Et on ne leur donne pas de conseils parce qu'ils ont leur façon de faire, ils ont leurs recettes à appliquer. Ils sont entraînés d'une certaine façon, donc on est juste là, nous, pour les aider, pour les épauler au niveau matériel, au niveau fonctionnement des fours, au niveau denrées qui leur manquent, ou bien s'ils veulent recommencer. Mais autrement, leur façon de faire est propre à eux. On n'indique rien de ce côté-là. Ce concours culinaire fêtera l'an prochain ses 40 ans. Il offre la possibilité à des élèves de bac technologique, professionnel ou BTS de mettre en pratique leurs acquis scolaires et de développer leur imagination et leur sens du goût. Pour nous, c'est important. En plus, vous avez remarqué, parmi les membres du Cordon d'Or, on a quelques anciens chefs. Et je pense qu'à un moment donné, quand on a ce petit bâton de relais à passer, voilà, c'est le moment. En fait, c'est ce qui nous anime quand on fait ce concours. C'est effectivement le relais qu'on va passer à ces jeunes qui vont être, j'espère, de grands chefs quelque part, quel que soit le métier où ils vont l'exercer, peu importe. Voilà, en fait, c'est ça le plus important. Vous savez, il y a beaucoup de chefs qui parlent de partage, etc. Là, c'est vraiment le cas. Loup farci au brocho et la blette. En garniture, vous avez un dôme de feuilles de blette. À 15h30, le premier candidat envoie ses plats, direction le jury dégustation. Ils sont 4 pour juger le plat et 4 pour le dessert. Gastronomes ou chefs, tous ont leurs critères de sélection. Je prends ça très naturellement au sérieux. Je suis un petit peu stressé parce que c'est la première fois que je fais un concours de cuisine, mais j'essaie d'avoir les mêmes attentes que j'ai quand je fais des concours de danse. Bon, je trouve que dans les 4 tartes qu'on a eues, il y a déjà des différences, ce qui montre un petit peu aussi le profil de chaque candidat. Le niveau est quand même assez relevé. Donc ils ont beaucoup de talent. Beaucoup de recherche aussi dans les assaisonnements. Donc là, je pense qu'un petit peu plus épicé, un petit peu de citronnelle dans certaines garnitures. Ils nous surprennent. En cuisine, la pression redescend au fur et à mesure que les plats sortent. Les candidats semblent tous soulagés et fiers de leur menu. Je pense que c'était une extraordinaire opportunité. C'est amusant d'être ici. Et bon, voilà, on va voir plus tard le résultat. Il faudra patienter encore un peu avant de connaître le gagnant de cette 39e édition. Le jury doit délibérer pendant que les chefs en herbe nettoient leur plan de travail. 18h30, rendez-vous dans le hall du lycée technique et hôtelier de Monaco pour la remise des prix. Sur la 3e marche du podium, l'on retrouve la Mexicaine Fernanda. Le 2e vient de Saint-Chély-d'Apcher. Et c'est finalement la régionale de l'étape, Margot Baronchelli, qui terminera à la 1re place. Comment on se sent là maintenant? La pression est retombée et puis belle récompense. Détendue et contente, très contente. Petit bilan, on va dire, de cette journée. Stress, joie et on va profiter maintenant.
Un repos bien mérité attend les candidats. Tous repartiront les mains pleines de l'eau et des souvenirs plein la tête. Une expérience enrichissante pour ces jeunes chefs en devenir qui marquent le début d'une belle carrière.